Le prénom Rémi a déjà été traité sur cette chaîne. Je vous invite d'ailleurs à écouter les podcasts, puisque à chaque podcast, j'apporte des éléments nouveaux, des éléments différents, parfois un peu plus sur l'étymologie, parfois un peu plus sur le contexte historique ou encore transgénérationnel. Aujourd'hui, je vais vous proposer une lecture qui va rassembler la caractérologie et le transgénérationnel d'une façon synthétique. Et en premier lieu, je vais parler quand même de l'étymologie, puisque pour comprendre le prénom, eh bien, il faut se rapporter aux origines. C'est un prénom latin qui vient de Remigius, et Remigius dérive de Remigis et de Rimex. Re en latin veut dire en arrière, et Remus veut dire la rame. Donc, le sens premier de Rémi, c'est d'être un rameur, entre guillemets, celui qui rame pour avancer, celui qui avance à contre-courant. Voilà le sens étymologique de ce prénom, avec un i. Pour le y, cela aura de l'importance, notamment au niveau numérologique. Bref, nous n'en sommes pas encore là. Nous allons poursuivre en reprenant le sens implicite de son prénom et en prenant en compte la référence historique. La référence historique, c'est qu'il y avait au 5e siècle un Saint Rémi, c'était l'évêque de Reims. Il a été le baptiseur de Clovis, j'en ai déjà parlé, qui faisait une figure de passeur entre deux mondes, puisqu'il s'agissait pour cet évêque de passer du paganisme au christianisme. Donc on l'a considéré longtemps comme un homme de sagesse, de continuité, mais aussi de tradition. Alors ça, c'est un aspect important, puisqu'on pourra trouver à travers ce prénom l'idée renforcée de capacité à être un bon médiateur et à savoir transmettre ou à savoir accompagner les changements. Et à notre époque, les Rémis sont très précieux puisque nous sommes sur un changement d'air. Alors, cette possibilité que le prénom porte en énergie vient donc de son origine. C'est la notion du mouvement conscient et la capacité à tenir un cap malgré la résistance. Parce que Rémi sait où il doit nous emmener. Et même s'il rame à contre-courant, il a la posture du passeur entre le passé et l'avenir. Donc c'est très très pertinent et très intéressant. Son caractère peut être quand même très doux, très discret, sans ostentation. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui évoque et incarne la constance, l'endurance intérieure et la force tranquille. Même s'il y a un côté conquête à ne pas négliger, il est quand même question de continuité. Et ce rameur, il avance grâce à un rythme. Donc ce sont des gens qui vont devoir avoir un rythme pour séquencer, cadencer les actions qu'ils vont devoir mener, leur plan d'action, leur journée également. Ce sont des gens qui fonctionnent au rythme, dans le sport également. Alors on parle de rameurs et de personnes qui avancent à contre-courant. Moi ça me fait penser à l'élément eau. Et j'ai connu un Rémi qui habitait proche de la mer et qui est dans la profession mécanicien de la marine et qui a passé différents grades également et qui travaille sur les porte-avions. Voilà, donc vous voyez, on peut avoir une carrière en lien avec l'étymologie. C'est quelqu'un qui, pour ne pas lâcher la rame, va savoir garder l'équilibre. Mais il peut aussi également avoir tendance peut-être à progresser sans trop de précipitation. C'est pas quelqu'un qu'on va devoir prendre pour une course, voyez-vous. C'est quelqu'un sur lequel on va pouvoir compter pour garder l'équilibre. Et donc l'idée de course viendrait d'autre chose en fait. Donc c'est une fidélité à une direction. L'effort est toujours juste, bien proportionné. Et la capacité à avancer, même quand le courant est contraire. Donc ça, c'est quand même d'une résilience très importante. Et parfois un outil, un maillon précieux, pardon, plutôt qu'un outil, dans une chaîne humaine. L'énergie du prénom va nous amener à de la responsabilité au sein du groupe familial, bien sûr, puisque ce prénom
peut être donné pour stabiliser une lignée, pour rétablir également une continuité pour des familles qui auraient été séparées trop longtemps ou qui auraient eu soit une mésentente, soit des séparations qui auraient pesé. Eh bien lui, il va pouvoir compter sur un rôle de médiation. Et on va souvent le solliciter pour ramener les personnes à se retrouver. Donc il a une mission de soutenir sans bruit. C'est quelqu'un qui est là, mais sur qui on sait qu'il peut colmater, il peut combler les brèches, par exemple. Et c'est lui qui va peut-être tenir la barque familiale, en avançant pendant que d'autres peuvent encore douter. Et Rémi est capable d'agir sans reconnaissance, simplement parce qu'il fonctionne comme ça, par loyauté, par sens du devoir intérieur. Donc c'est vraiment celui qui fréquemment, au niveau du transgénérationnel, apparaît dans des lignées qui ont été marquées par les guerres, les exils, les ruptures familiales, mais aussi les ruptures historiques, par des époques où il y a eu trop de changements de valeurs, donc des séparations entre les générations, des pertes d'autorité aussi, également des repères, parce que dans les époques où il y a eu des séparations dans les couples, même des séparations de fratrie, c'est quelqu'un qui peut rapporter une stabilité. La loyauté familiale est très forte pour les Rémis. D'ailleurs, il peut avoir une difficulté à lâcher même ce qui ne leur appartient pas, et ils peuvent aussi avoir la peur de décevoir. Alors, le but, c'est qu'ils puissent être responsables sans porter les autres, mais quand ils les portent, ils ont tendance à endosser des responsabilités, parfois même qui ne leur appartiennent pas, mais ce sont des gens très responsables. Ils se sentent très vite les piliers de la famille. Alors pour peu qu'ils soient les aînés dans la famille, ça va être parfois des bâtons même de vieillesse. Voilà, donc ils peuvent avoir tendance, donc ils doivent se prendre en garde de tout cela, de s'oublier dans le service également. Ce sont des personnes qui vont avancer en regardant toujours le passé. Ils ont une grande mémoire familiale, un attachement aux ancêtres, une reconnaissance, et peuvent avoir parfois de la difficulté à se projeter librement, sans culpabilité. Ça peut être un point difficile pour eux. Au niveau du corps, la lecture du corps les ramène très souvent à somatiser au niveau des bras, du cœur et des épaules. Ce sont des endroits où ils peuvent marquer leur retenue émotionnelle, mais en même temps leur besoin d'effort et d'endurance. Les possibles paradigmes des Rémis, c'est ce qu'ils doivent apprendre dans cette vie, c'est de passer du je rame pour tous à je rame aussi pour moi. Voilà. Il doit comprendre que s'il rame, c'est aussi pour lui. Rémi n'est pas là pour sauver la lignée, pour porter l'équilibre familial tout seul. Il est là pour transmettre autrement et honorer le passé sans s'y laisser enfermer. En avançant, bien sûr, avec conscience et liberté. C'est vraiment un beau prénom qui est un prénom de passeur, d'endurance et de continuité consciente. Alors merci à vous si vous avez apprécié ce podcast, de laisser un petit commentaire, un pouce et de partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne également. À très bientôt.